Madame la ministre, le 8 décembre dernier, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, publiait son rapport annuel sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Celui-ci souligne que malgré la diminution des émissions de CO2 due à la pandémie de la Covid-19, la tendance mondiale actuelle en matière d'émissions laisse entrevoir une augmentation des températures de 3 degrés ce siècle-ci. Le rapport souligne également qu'une reprise économique suite à la crise de la Covid-19, utilisée comme une ouverture pour poursuivre la décarbonisation, constitue une condition sine qua non de la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, laquelle serait en accord l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés évoqué dans l'accord de Paris. Alors, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes. Nous ne manquons pas de penser que vous ayez pris évidemment connaissance de ce rapport et pouvons-nous avoir votre retour à son sujet? Le rapport du PNUE présente une comparaison entre, d'une part, les émissions totales mondiales en 2030, suivant différents scénarios, et plus particulièrement entre celui déterminé par les politiques actuelles, qui est celui caractérisé par une réduction en 2030. Et ce second scénario est marqué par une série de mesures en matière de redressement économique post-Covid, de navigation internationale, d'aviation et de mode de vie équitable à faible émission de carbone. Alors pouvons-nous avoir votre avis ce concernant et plus particulièrement sur les mesures de redressement évoquées? Et enfin, bien que le rapport de PNUE n'évoque pas précisément la politique menée par la Belgique, pouvons-nous savoir si certaines des initiatives évoquées pourraient être appliquées dans notre pays ou si d'autres pourraient être défendues par notre pays au niveau européen? D'avance, Madame la Ministre, merci pour vos réponses. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sénéchal, le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement constitue une contribution essentielle qui, chaque année, nous permet d'évaluer les progrès réalisés et surtout les efforts qui restent à réaliser au niveau mondial. Le premier enseignement que j'en retire est que nous n'avons toujours pas, à l'heure actuelle, réussi à aborder le virage nécessaire à l'atteinte de notre objectif de limitation de la hausse des températures à long terme, tel qu'établi dans l'accord de Paris. Car même si les émissions de gaz à effet de serre ont chuté temporairement en 2020 en raison de la crise sanitaire, les infrastructures et les modes de vie sous-jacents restent fortement carbonés. Sans changement structurel à ce niveau, nous ne parviendrons pas à infléchir suffisamment la tendance. Le rapport souligne toutefois la hausse de l'ambition affichée par une partie croissante des pays du monde. À ce jour, les pays s'étant engagés sur la voie de la neutralité climatique représentent environ 60% des émissions mondiales. Cela signifie que des politiques de décarbonation devront être mises en place très rapidement dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Le rapport du PNUE attire à juste titre notre attention sur une série de mesures, dont celle que vous citez. L'aviation et la navigation internationale représentent actuellement environ 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une part limitée, mais qui est en pleine croissance et qui surtout échappe à la plupart des mesures prises ou à prendre au niveau national. Les développements actuels dans ces secteurs ne sont pas satisfaisants. Une réelle coopération dans ce domaine est donc indispensable pour également viser à terme la décarbonation de ces secteurs. Un autre volet de mesures mises en évidence à juste titre dans le rapport concerne nos modes de vie. Les changements de style de vie culturels, sociétaux sont en effet indispensables afin d'accompagner les développements technologiques. Si les principales technologies de décarbonation à développer sont connues, de nouvelles formes d'innovation sociale doivent encore voir le jour afin de rendre possibles des modes de vie durables. Ceux-ci devront d'ailleurs intégrer pleinement la dimension de justice sans quoi la transition ne pourra se concrétiser. En ce qui concerne les mesures de relance, nous avons bien compris, tant au niveau européen qu'au niveau belge, l'opportunité historique que constitue pour la transition climatique la nécessité de relancer nos économies et de soutenir l'emploi par l'investissement public et par des mesures de soutien. Nous disposons actuellement d'une manne financière, notamment via les différentes sources européennes, dont une très grande partie sera consacrée à la transition verte, notamment dans le cadre du plan de relance que mon collègue M. Dermine coordonne. Il s'agit d'une véritable impulsion positive que nous devrons encore amplifier dans les années à venir avec l'adoption d'un plan fédéral climat contenant toute une série de mesures visant à rencontrer nos objectifs climatiques renforcés à l'horizon 2030. Votre réplique, Monsieur Sénéchal.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Des réponses qui répondent tout à fait à nos attentes. D'une part parce que, vous l'avez souligné, le virage à effectuer doit permettre d'infléchir la tendance. Et je pense que c'est la première préoccupation qui doit nous habiter. Ensuite, les politiques de décarbonation qui tendent à être mises en place, car, on le sait, les résultats constatés sont insuffisants. Et donc, les changements de style de vie, comme vous l'avez à juste titre bien prouvé, doivent accompagner les innovations technologiques, mais pas seulement, également nos innovations sociales, avec des comportements qui doivent être réorientés. Et enfin, les mesures de relance sont, pour moi, une opportunité incommensurable à saisir, parce qu'elles vont permettre une impulsion positive, amplificatrice de nos comportements. Et je pense qu'il faut être bien conscient de cet état de fait pour pouvoir y être proactif et réactif. Merci en tout cas pour vos réponses.